Bonjour Thierry. Bonjour. Il y a deux points communs entre le secteur de la restauration et le secteur du numérique. Ce sont deux secteurs qui recrutent beaucoup. Alors, tu as un parcours qui est très riche. Tu as de multiples expériences. Tu as été parachutiste, casque bleu, compagnon du devoir, pâtissier, chocolatier, glacier. Tu es aujourd'hui à l'atteinte du mandarin oriental et surtout tu es un cuisinier qui est engagé. Tu as notamment fondé l'école de cuisine Mode d'Emploi qui forme gratuitement des jeunes sans qualification. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette école et surtout pourquoi tu as fondé cette école? Oui, je peux vous dire ça. Je viens de prendre un coup de calendrier. En plus, c'est le jour de mon anniversaire, ça pique un peu. Bon anniversaire, tout de même. Non, voilà, non, effectivement, je suis issu de ces quartiers qu'on appelle maintenant QPV, politique de la ville. Donc je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire pour mon métier et pour ces quartiers, pour les personnes qui ont décroché scolairement assez tôt, pour leur proposer une voie dans le métier de la restauration, cuisine, boulangerie ou dans les métiers du service. Et on a décomplexifié les choses. Vous parliez beaucoup d'outils numériques, mais on s'en sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend plus vite. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cuisinier? On va faire simple. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui connaît en gros 90 recettes de base et 80 gestes de base. Donc c'est la maîtrise du geste, la maîtrise du feu, la maîtrise du temps. Quand vous lui dites on va apprendre le potage Julienne Darblay, il vous dit, il sort son deuxième cerveau et il dit lequel, celui de Monsieur Robuchon, celui de Monsieur Ducasse. Bon, il a déjà les recettes. Donc à nous de lui apprendre le geste et le rythme. Et c'est vrai qu'en 12 semaines, nous ramenons les personnes à l'emploi. Il y a une condition, elle est modeste, la monnaie d'échange, elle est un acronyme assez idiot d'ailleurs, qu'on a appelé RER, parce que c'est un truc qu'on a repéré dans le quartier. Rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est pas la rigueur, le petit doigt sur la couture du pantalon dont on se fout royalement, c'est le shitsuke, le projet. J'ai un projet, je mets la rigueur qu'il faut et c'est mon projet. L'engagement, c'est d'être capable de lâcher la main du passé. La régularité, pas d'absence, pas de retard pendant 12 semaines. C'est la seule monnaie d'échange. Et aujourd'hui, si je le constate dans les métiers de la cuisine, de la boulangerie ou du service, c'est 95% de retour à l'emploi. Et si je prends juste la zone 20e arrondissement de Seine-Saint-Denis, ça a été 1700 personnes formées et 60 créations d'entreprises. Vous voyez que bien souvent, on se croit assigné à l'échec, assigné à un quartier. Il suffit de remettre en forme un projet, de se dire, bon, je lâche la main du passé, en avant, et ça fonctionne. Alors, tu as un concept intéressant, tu ne crois pas au concept d'ascenseur social, mais d'escalier social. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ah oui, mais très simple. L'escalier social, ça me paraît, l'ascenseur social, ça me paraît être une grosse fumisterie du monde politique. Et depuis 30 ans que j'entends parler de l'ascenseur social, et moi je suis dans une cité où l'ascenseur, c'est ce qui est le plus pourri. C'est-à-dire que c'était en panne toutes les 5 minutes, c'est le meilleur moyen de se faire casser la gueule, et en plus ça sentait pas très bon. Donc on prenait l'escalier, et puis après j'ai essayé de m'appliquer à défendre cette idée qu'à un moment donné, il faut se mettre en face de ses responsabilités. Il y a cette notion de l'effort, il y a cette notion de l'engagement qui est absolument nécessaire, et de demander à l'État de faire en sorte que, de le mettre en face de l'État en face de ses responsabilités, et de dire il faut que les marches soient équitables pour tous. Mais à un moment donné, il faudra s'amener à ramener la notion de l'effort dans la progression et l'épanouissement de carrière. Alors justement, tu es l'exemple d'une belle réussite. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Très simple, l'histoire elle est plutôt basique. Je comprends la scolarité en primaire. J'avais une grand-mère qui lisait pas très bien le français, donc elle me disait, tu sais, les riches ils ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu apprends à lire, à écrire et à compter, ils te voleront pas. Donc en fait, je suis allé à l'école pour rançonner un truc qui finalement m'a donné une clé, mais cette clé m'a pas permis l'accessibilité au collège, parce que quand je suis arrivé au collège, à la Cité des Bois-l'Abbé à Champigny, il y a un grand type, là, je me souviens, cheveux gras et patte gaz, qui me disait « Ah non, mais il faut apprendre les mathématiques modernes. En gros, c'est pas pour toi. » Alors, il y avait des types qui venaient nous donner des cours de mécanique générale. En gros, vous irez à l'usine parce que vous ne comprenez pas les mathématiques modernes. Évidemment, j'ai pas accepté. Il y a eu un moment de compliqué où vous êtes entre l'ordre et le désordre sur ce fil assez mince dans ces quartiers. Et puis finalement, projet sportif, parce que j'étais plutôt agile pour le judo. Ensuite, ça m'a donné de la confiance. Les compagnons des devoirs. Et les compagnons des devoirs, ça a été quelque chose, des devoirs unis, ça a été quelque chose de fort. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui m'ont dit, si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu vaux.
On ne va pas chercher plus loin et ton passé ne nous intéresse pas. Donc j'ai construit dans le faire pour apprendre. Moi qui ne comprenais pas apprendre pour faire, j'ai compris que faire pour apprendre, j'allais progresser plus vite. Et puis finalement, d'année en année, j'ai progressé, puis jusqu'à devenir chef d'entreprise. Et dire que ça a été facile, c'est faux. Dire que ça n'a pas piqué les yeux de temps en temps, ce serait faux. C'est toujours difficile de sortir de son extraction sociale, y compris pour aller emprunter de l'argent. Quand vous voulez monter aux premières boîtes, il faut aller voir un banquier qui vous dit qui cautionne. C'est pas tes parents? Ah ben non, c'est pas mes parents. Donc c'était compliqué, mais finalement, voilà, il faut être déterminé. C'est un peu, je pourrais l'expliquer, mais c'est un peu la stratégie de la libellule. Voilà, en quelques mots, mon parcours, il n'a rien d'exceptionnel, et je le remets en question, hélas, quasiment tous les jours. Et enfin, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui souhaite se lancer sur le marché du travail? Un jeune qui se lance sur le marché du travail, d'abord, ça m'emmerde le travail, donc j'aime pas parler de travail. Je ne veux pas parler non plus d'emploi. Ça ne veut pas être par défaut. C'est qu'à un moment donné, il faut construire son propre projet. Et c'est dans ce projet qu'on va accepter un certain nombre de frustrations et je dirais un certain nombre de frustrations et puis d'accepter un certain nombre de sacrifices. Mais il faut un projet. Ça ne peut plus être l'emploi par défaut. D'abord, aujourd'hui, énormément de jeunes gens qui sont ici ne veulent pas un emploi, ne veulent pas avoir un rapport sacrificiel au travail. Donc, moi, je parle toujours, prenez cette métaphore de la libellule. Vous avez un projet, elle a eu un projet extrêmement compliqué de grandir, et puis quand elle rencontre une difficulté, elle va à droite, elle va à gauche, elle monte, elle descend, elle change d'axe cognitif, mais elle ne recule pas. Donc si vous avez un projet, ne reculez pas. Vous apprendrez toujours. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire. Alors engagez-vous. Engagez-vous pour vous déjà. Soyez bienveillant avec vous et soyez dur avec les faits. Les faits, il faut avoir l'audace de les regarder dans les yeux et de les analyser. Les faits sont les faits et les faits ne sont pas négociables. Donc à un moment donné, il faut se dire, bon, ça c'est les faits, je vais être bienveillant à moi, je vais me faire attention à moi et je vais continuer avec mon projet. Ce qui vous fait dresser la tête en général, c'est cette idée du projet. Quand on n'a pas de projet, souvent je m'interroge avec des gamins, c'est toujours comme ça. Ouais, je vais faire un CAP de boulanger. J'ai dit, il n'y a rien là. Tu veux un morceau de papier où il y a marqué CAP. Ça ne fait pas de l'employabilité. Donc je lui dis toujours, mais raconte-moi pourquoi. Pas comment. Comment c'est le CAP? Pourquoi? Ben, un jour, peut-être que je n'aurai pas boîte. Tu m'intéresses. Tu vas avoir ta boîte. C'est décidé. Donc le chemin est beaucoup plus facile. Et immédiatement, quand il vous dit ça, il fait ça. Il est droit. Il regarde la ligne d'horizon. Et ça, pour nous, c'est l'essentiel. Quand on lit dans une personne qu'elle est capable d'exprimer déjà le prémisse de son rêve, c'est gagné. Rien ne sera un frein. Rien ne sera un frein. Parce que vous avez cette veilleuse qui va continuer à vous animer en permanence. Mais si vous avez un doute, si vous commencez à reculer, là, évidemment, la spirale est beaucoup plus compliquée. Merci beaucoup. Merci à vous.